Bonjour à tous, donc en cette dernière journée de 2022, eh bien, j'ai envie, j'ai décidé, j'ai choisi de faire cette vidéo afin donc de transmettre les messages reçus pour 2023 de la part des guides. Donc ce n'est pas une prédiction sur 2023, en tout cas pas exactement. C'est plutôt donc une guidance sur ce que les guides attendent de nous, ce que les guides nous conseillent, les messages donc qu'ils peuvent avoir à nos égards. Qui sont peut-être différents de ce que nous on aimerait entendre, hein, bien évidemment, c'est pas toujours aussi simple. Mais voilà, donc je vais prendre un petit temps de concentration et puis ensuite je vais vous retransmettre une partie donc, que j'ai écrite, et sur la deuxième partie de la vidéo, eh bien, il y aura une partie donc, qui a été canalisée. Alors, ce que les guides souhaitent transmettre aujourd'hui, hein, ce qu'ils veulent dire à l'humanité, c'est que ces derniers temps ont été vraiment houleux. C'est cette année 2022, mais ces dernières années ont été des années de beaucoup de mouvements planétaires, mais également donc de mouvements pour chacun, car nous sommes tous reliés dans ce système avec la Terre, avec Gaïa. On a tendance parfois à l'oublier, que nos actes peuvent avoir des conséquences sur les autres. Et on vous demande donc d'être beaucoup plus conscient de vous, d'être beaucoup plus dans une présence dans votre corps, dans votre incarnation, dans la conscience de vos actes, et d'accepter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être. C'est vrai que nous, on est un petit peu des fourmis pardon, à l'état de l'univers. Et il y a un plan beaucoup plus grand, il y a un plan même qui nous dépasse. Et on vous invite à faire confiance à l'univers. On vous invite donc à être dans cette acceptation des choses, de ce qui doit être, de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez encore à vivre. Alors, c'est pas toujours évident, c'est sûr, mais le fait de refuser, le fait d'alimenter, le fait de générer des peurs, de la colère, des émotions fortes, eh bien, vous rajoutez encore de la peine, vous rajoutez encore des égrégores, vous ajoutez encore des croyances, vous êtes en train d'ajouter du poids sur votre chemin. Alors que si vous êtes dans cette acceptation, eh bien l'univers va vous fournir les choses et va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas un message évident à intégrer. Il peut être simple à comprendre, mais il est long dans son intégration, dans cette confiance totale et pleine en l'univers, en une force beaucoup plus haute, beaucoup plus lumineuse, qui veille sur nous. Et l'humanité, on n'a pas toujours conscience. L'humanité, parfois, veut mettre ses propres règles, ses propres lois, en pensant que c'est déjà quelque chose de très fort. Mais seules les lois de l'univers comptent. Seules celles-ci sont, comment dire, solides, fondées, solides. Donc on vous invite vraiment à faire attention, parce que donc 2023, c'est encore une année un petit peu de remous. Les 6 premiers trimestres, eh bien ce qu'on me montre, c'est vraiment un trimestre, enfin le premier semestre, pardon, c'est un semestre dans lequel eh bien les choses vont continuer de se mettre en place. Pour que la deuxième partie de 2023 se déroule pour le mieux. Mais les premiers mois là, de 2023 seront encore des mois dans lesquels il va falloir construire, avancer, mettre en place beaucoup de choses. On vous indique également de cibler votre énergie sur le présent,
de ne pas être dans le passé ou dans l'avenir. Plus vous projetez vos pensées dans l'avenir ou dans le passé, et plus vous êtes en fuite d'énergie, et plus c'est compliqué d'obtenir ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Donc être dans son corps, être dans une marche consciente, être dans la pleine conscience, être vraiment dans le moment présent, dans ressentir ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelles sont les sensations physiques, émotionnelles, ou bien même des choses plus subtiles qui viennent à vous. D'être vraiment dans le moment présent et d'arrêter de vous soucier à l'avenir ou sur l'avenir. Arrêtez de générer des angoisses, arrêtez de générer des peurs, de l'anxiété. Arrêtez de croire que le passé va se reproduire sans cesse, car ce sont ces pensées qui viennent alimenter encore plus la situation que vous vivez. Choisissez, arrêtez de faire des vœux, choisissez. Choisissez de vivre différemment, choisissez de vivre une autre vie, choisissez d'être quelqu'un d'autre si vous en avez envie, mais choisissez. Le choix, c'est quelque chose qui se fait dans la matière et dans l'incarnation. Le vœu, c'est quelque chose qui est dans l'éther et qui a du mal à s'incarner. Donc venez dans cette conscience du choix vraiment de votre vie, que vous avez le pouvoir de changer les choses progressivement. Vous avez le pouvoir de changer tout ce que vous souhaitez. Les pensées de l'humanité doivent être plus lumineuses, elles doivent être plus claires. Elles doivent envoyer plus d'amour à son prochain, à tous, aux personnes qui sont en guerre, aux personnes qui sont pauvres, aux personnes qui sont malades, à celles qui ont faim, à tous, et pas seulement à une catégorie de personnes. L'humanité doit encore progresser dans cette forme d'amour, dans l'amour inconditionnel, pour pouvoir obtenir vraiment cette nouvelle terre que nous attendons tous. Donc il y aura beaucoup de nouveaux départs, de nouveaux chemins sur ce semestre à venir. Donc probablement des gens qui vont vous quitter ou que vous allez quitter. Pas forcément fâchés, pas forcément parce que vous ne les aimez plus, mais parce que le chemin avec eux n'a plus lieu d'être. Il ne correspond plus à vos vibrations, il ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui et à qui vous serez demain. Et donc, lorsque vous laissez partir les gens, eh bien, laissez-les partir le cœur léger, le cœur plein d'amour. Souhaitez-leur le meilleur pour que vous aussi, vous puissiez alléger votre chemin. Donc, prenez les décisions à prendre, prenez ces nouveaux chemins. Choisissez d'être une personne différente, choisissez de vivre des choses différentes et soyez dans l'instant. Voilà. Merci. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que le message que j'ai reçu auparavant, je vais donc vous le mettre en deuxième partie. Et donc, il me reste à vous souhaiter une très très belle année 2023, que le meilleur soit pour chacun. À bientôt.